Il est 18h, bonjour et bienvenue sur le plateau de votre journal du lundi 6 mars 2023. Au sommaire, nous parlerons de cette date symbolique. C'est le 6 mars 2022 qu'est arrivé en Vendée le premier bus de réfugiés ukrainiens. Un an après, que sont-ils devenus? Nous les avons recontactés. À Port-Bourgenais, c'est un immense lifting qui se prépare. Réaménagement, construction, animation. Le visage de ce port de 650 anneaux à Talon-Saint-Hilaire va complètement changer. Enfin, nous prendrons la direction de Mouilleron-le-Captif avec l'exposition des artistes de l'espoir, une vente d'œuvres d'art qui reverse une partie des bénéfices à une association. Cette année, c'est France Alzheimer. La vente se déroule jusqu'au 12 mars. C'était il y a un an, jour pour jour, le 6 mars 2022. Les premiers réfugiés d'Ukraine accueillis en Vendée sont arrivés en bus à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Au terme d'un voyage de 2 jours au départ de Lviv, des femmes et des enfants, principalement, ont été accueillis dans des familles bénévoles. Un an après, certains d'entre eux ont fait le choix de repartir. D'autres sont restés et construisent leur vie dans l'attente. Colline Davy a pris de leurs nouvelles. Aucun lien de sang, mais ces quatre-là forment presque une famille. Sophia et Nadia vivent ici depuis bientôt 1 an, mais tout n'a pas toujours été si simple. Pour nous, c'est dur 3 semaines. On était un peu effrayés. Rien n'était pareil qu'en Ukraine ici. Au début, c'était difficile de s'adapter. Après quelques échanges de conseils culinaires et des sorties communes, la communication est devenue plus simple et les liens se sont resserrés. Aujourd'hui, chacun mène sa vie en autonomie. La colocation se passe à merveille et pourtant tous n'espèrent qu'une chose, se séparer. On a pris l'habitude, mais c'est vrai que j'espère pour elle qu'elles rentreront bientôt. On attend que ça, qu'elle puisse rentrer en sécurité. Bien sûr que j'ai envie de rentrer chez moi, mais pour l'instant, c'est impossible. Notre ville est occupée et notre maison, elle, est prise par les soldats russes. Et même si c'était possible, j'aurais peur que ça recommence. Si retourner dans le Donbass est trop risqué pour elle, d'autres familles de réfugiés ont retrouvé leur pays, ou presque. Martha est rentrée à Lviv depuis maintenant 8 mois, mais le quotidien n'est pas plus simple. Nous avons l'électricité 2 fois pour 4 heures. Il y a des bombardements, toujours. Et c'est comme la pluie. Tout le monde se cache pendant les bombardements. Quand je comprends que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des bombardements, je ne fais pas beaucoup de projets parce que je comprends que ça peut arriver chaque moment. Ce retour fait suite à une série de choix compliqués qu'elle n'a jamais regrettés. C'était une période très stressante parce qu'on ne savait pas comment ça va se passer. Et maintenant, je n'ai pas regretté de retourner chez moi parce que nous sommes ensemble, parce que c'est dangereux d'être là, mais je trouve qu'il faut supporter les gens qui font les choses très importantes en ce moment. Que ce soit sur place ou à distance, ces 2 familles vivent au temps de la guerre et n'espèrent qu'une chose, retrouver au plus vite une vie normale. Et 1 an après, la solidarité vendéenne ne faiblit pas non plus. L'association Vendée-Ukraine continue régulièrement d'envoyer des dons par le biais de convois. L'organisation s'est d'ailleurs très structurée avec des correspondants français installés sur place à la frontière. Mercredi dernier, un nouveau chargement est parti d'Essor en bocage. Il doit arriver ce matin en Pologne. À son bord, des produits d'hygiène, de pharmacie ou encore des dons de lits médicalisés venant de la maison de retraite de Mouchamp, de vêtements d'enfants aussi de la part d'Emmaüs des Essarts. On aura 32 palettes, sans compter les lits médicalisés que vous avez là. Donc en fait, on va remplir la semi-remorque. Et cette semi-remorque va donc directement à la frontière polonaise, entre la Pologne et l'Ukraine. Et ça va être géré par un autre bénévole, qui est un Français qui est installé là-bas depuis 1 an, justement depuis le début de la guerre, et qui gère la réception de ces palettes et ensuite les dispatchs avec un petit fourgon dans les différents centres urbains de l'Ukraine.
Ce mardi 7 mars, on met la France à l'arrêt, promettent les syndicats depuis plusieurs jours maintenant. Cette journée nationale d'action s'organise autour de 4 manifestations en Vendée. À Fontenay-le-Comte et Châlons, elles partiront à 10h de la place Verdun et la place du Champ de Foire. Au Sables-d'Olonne, le cortège s'élancera à 12h du rond-point du Buffalo. Les manifestants convergeront ensuite, ils l'espèrent, à La Roche-sur-Yon à 14h30. Départ du boulevard Sully pour rallier le rond-point des Flâneries dans l'optique de bloquer la circulation poids lourd. Côté perturbation, la SNCF annonce qu'aucun train ne circulera sur les lignes 8, 9 et 11. Un trafic fortement perturbé sur la ligne 14. 56 lignes de circuits scolaires du réseau Aléop sont suspendues. 29 lignes régulières également. Détails en temps réel sur le compte Twitter du groupe. Et dans les écoles publiques de La Roche-sur-Yon, le service minimum d'accueil est assuré dans 15 des 17 établissements, ce qui signifie un pourcentage de grévistes supérieur à 25%. À Châlons, il est annoncé à 75%. 4 écoles seront fermées sur 6. Prenons la direction à présent de Port-Bourgenais à Talmont-Saint-Hilaire. À l'occasion du renouvellement de la concession portuaire en 2023, un avant-projet définitif a été voté pour une enveloppe de 12 millions d'euros. Le réaménagement donnera un nouveau souffle au port construit en 1985. Écoutons Maxence de Rugy, il est interrogé par Agathe Poulet. Donc le port de Bourgenais va être reconstruit à partir de 2024. Quels sont justement les enjeux à travers ce projet ? On a la chance à Talmont-Saint-Hilaire d'avoir un port avec 600 places, 650 anneaux. On a un projet qui est vraiment structurant, c'est de refaire tous les quais, c'est-à-dire qu'il y a un quai qui va comprendre des espaces publics, un pôle nautique, des commerces évidemment, un pôle associatif. C'est un lieu de vie, Port-Bourgenais, on souhaite lui donner un nouveau souffle. Et à quoi va ressembler justement ce nouveau port ? À quoi s'attendre ? Aujourd'hui, le port, on a du mal à voir la mer, paradoxalement. Et ce qu'on souhaite, c'est vraiment ce balcon sur l'océan, pouvoir, notamment à travers un rooftop, avoir cette grande vitrine, cet horizon qui s'ouvre sur l'océan. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce lieu de vie à proximité de l'eau et puis profiter d'un cadre exceptionnel dans le grand site de France de Talmont-Saint-Hilaire. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs pistes de travail qui a été envisagées justement pour ce nouveau projet. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? C'est un port qui s'intègre dans son environnement. On est dans un cadre paysager, naturel, très préservé. On est dans la démarche de certification port propre. Donc le port et le projet de bâtiment notamment, il sera ambitieux et puis vraiment il va se fondre au paysage alentour, à proximité de l'estuaire du Perret, à proximité de la falaise, de la forêt domaniale. Donc c'est un projet qui est très intégré à son environnement et qui respecte tous les usages. La plaisance évidemment d'abord, le tourisme, le piéton, le talmondais. Tout le monde aura sa place ici à Port-Bourgenais. Donc c'est vraiment un projet ambitieux, moderne, mais aussi engagé avec l'écologie, avec justement aussi tout ce qui est touristique. Et le projet de Port-Bourgenais demain devrait s'achever d'ici 2025, voire 2026. Il est le seul chef à décrocher le titre des 3 étoiles au guide Michelin France 2023. Alexandre Couillon, chef du restaurant La Marine sur le port de l'Herbaudière à Noirmoutier, devient à 47 ans le seul détenteur de cette prestigieuse distinction dans tout l'ouest de la France. Dévoilé ce lundi à Strasbourg, cette édition 2023 du guide Michelin a également distingué 39 nouveaux étoilés, dont 3 en Vendée. Il s'agit des établissements Les Reflets à La Roche-sur-Yon, la Maison des Amis à Mareuil-sur-Lay et l'Abissiou au Sables-d'Olonne. Des tables qu'il va falloir maintenant tester. Allez, on passe à une page de sport à présent, avec des images un petit peu difficiles à regarder. Vous allez comprendre pourquoi. Celle du combat décisif de MMA qui opposait le Vendéen Cyril Gane à l'Américain John Jones. Décisif, puisqu'il s'agissait de décrocher le titre des poids lourds de l'UFC. C'était à Las Vegas dans la nuit de samedi à dimanche. Un rêve rapidement envolé pour le Français, puisqu'il n'aura fallu que 2 minutes et 4 secondes pour être cloué au sol par son adversaire, par une prise d'étranglement l'obligeant à demander l'arrêt du combat à l'arbitre. Cyril Gane, 32 ans, concède ainsi sa 2e défaite en 13 combats. En rugby, le FC Lyonnais recevait dimanche Parthenay. Le match se disputait au stade Henri Desgranges à La Roche-sur-Yon. Ce qu'il faut en retenir, les Lyonnais ont fait la course en tête dans ce match. Ils s'imposent 24-21 et restent leaders de cette poule 18 de Fédéral 3 devant leur dauphin, le RC Sablé.
Ultra satisfait de la victoire parce que c'était important de gagner aujourd'hui contre une grosse équipe parce que c'est une équipe très dense, très physique. Voilà, on voulait absolument voir ce qu'on pouvait faire contre cette équipe-là. On a été mis à mal, il faut être très clair. Voilà, ça a été compliqué à certains moments, mais les gars ont été solidaires. Encore une fois, l'état d'esprit du groupe a encore montré ses capacités. Je pense que ça peut aller encore un peu plus loin. Mais voilà, un bon match sur l'engagement. Voilà, je pense qu'il y aurait pu avoir plus de rythme dans le jeu. Mais voilà, ça a été quand même une super belle période pour nous et une belle victoire à la fin. Il reste 2 matchs de championnat à disputer avant les matchs d'accession en division supérieure, la Fédérale 2. On termine ce journal à Mouilleron-le-Captif pour l'exposition des artistes pour l'espoir. La 11e édition de cet événement culturel et solidaire se déroule du 3 au 12 mars au foyer rural de la commune. Comme toujours, la vente des œuvres permet le versement de dons à une association, France Alzheimer, cette année. Cette dernière souhaite organiser des sorties culturelles avec les malades et leurs aidants grâce à la somme reçue. Depuis 10 ans, 127 000 € ont ainsi été récoltés au profit de différentes associations grâce à cet événement. On a la base d'artistes généreux. Ils sont au nombre de 24. Ils consentent à vendre leurs œuvres à un prix inférieur au prix habituel, de façon que l'acheteur puisse faire un deuxième chèque. Cette année, c'est France Alzheimer qui est soutenu. Pour ceux qui ont raté le vernissage ce soir, et qui auraient raté aussi toute la semaine, ils peuvent encore venir vendredi soir, après le boulot, en fin de semaine. On vient en couple avec des amis et on a une soirée un peu VIP, voilà, autour de vin et fromage, à partir de 19h, où on pourra se faire plaisir dans une ambiance piano-bar, mais en même temps aussi acheter des œuvres pour se faire plaisir. Voilà, la soirée vin et fromage, ce sera le vendredi 10 mars à partir de 19h. Et attention, c'est sur inscription sur le site internet. Il est l'heure de se quitter et on se quitte en images avec justement quelques images de cette exposition qui compte plus de 200 peintures. Je vous laisse en découvrir quelques-unes et je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour une toute nouvelle édition. Belle soirée sur TV Vendée.